sais pas si les femmes sont stupides ou si elles font exprès. Je ne sais pas. Hier matin, quand je partais acheter le pain, j'ai croisé ma voisine en route. Elle était en train de sauter un peu partout là. Elle était en joie. Je m'approche d'elle. Je lui demande pourquoi tu es heureuse comme ça le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'elle vient de recevoir 50 000. Qu'on vient de lui envoyer 50 000. Je lui dis 50 000. Ben, qui t'a envoyé 50 000? Elle me dit que c'est un gars là comme ça qui lui a envoyé 50 000. Elle dit que non. Que avec les temps-ci qui sont dus, un genre, on t'envoie 50 000 comme ça là. Elle prend son téléphone et me montre. Je vois ça dans sa messagerie, la capture d'écran. Les 50 000. Donc le gars a envoyé, il a fait la capture comme preuve qu'il a véritablement envoyé les 50 000. C'est là où, par curiosité, je regarde en haut, le nom. Parce que je me suis dit que c'était son gars. Je vois le nom, il est écrit Mougou. Premier choc. Donc le Mougou lui a envoyé 50 000. Les 50 000 qu'on lui a envoyé là, c'est à travers un mensonge. Elle est restée comme ça là. Elle a appelé le gars. Elle a menti au gars comme quoi elle est à l'hôpital. Elle est sérieusement malade. Elle a commencé à payer ses soins et qu'il restait 50 000 à payer. C'est l'excuse qu'elle a trouvée pour que le gars lui envoie les 50 000. Elle me dit, tu imagines, ça fait 2 semaines que je demande 10 000 à mon gars. Il ne fait que me tourner. Il m'a tourné comme ça pendant 2 semaines et finalement il ne m'a rien envoyé. Il dit que mais pourquoi tu n'as pas utilisé la même stratégie avec lui? Elle me dit qu'elle a utilisé la même stratégie avec lui. Qu'elle est restée comme ça, elle a appelé. Elle a dit à son gars qu'elle est à l'hôpital, qu'elle est sérieusement malade. Mais elle n'a pas demandé 50 000 à son gars, elle a demandé 10 000. Son gars l'a tourné comme ça pendant 2 semaines. Même 5 francs, il n'a pas envoyé. Je me suis assis comme ça, elle a dit que bête. La fille, si elle est seulement bête ou c'est comment? C'est là où je lui pose la question que si tu étais véritablement malade, ça veut dire que ton gars, que tu dis ton gars là n'allait rien faire pour toi. Elle reste comme ça là. Elle commence à réfléchir. Je pense que ce que je lui ai dit l'a touché. Elle reste comme ça là. Elle réfléchit. Je lui dis que ça veut dire que si tu étais sérieusement malade, disons que tu es sur le point de mourir, il reste 10 000. Tu appelles ton gars pendant 2 semaines, même 25 ne te donne pas ton gars. La personne que tu as écrit mon amour dans ton téléphone. Mais tu appelles un gars, on ne sait pas dans quelle situation il est. Tu inventes un mensonge. Tu lui dis envoie-moi 50 000. En moins de 5 minutes, il t'envoie 50 000. C'est lui que tu mets Mougou dans ton téléphone. Il dit que tu vois pas que tu es un peu stupide dans ta tête. Tu vois pas que tu es bête. Je lui ai dit que ton gars que tu mets mon amour dans ton téléphone là, tu dois mettre gars inutile. Parce que c'est ce qu'il est. Bon, c'est vrai, tu as menti. Mais imagine, tu étais vraiment à l'hôpital. Tu avais commencé à payer tes soins et qu'il manquait 10 000. Imagine, on te disait à l'hôpital que non, si tu n'envoies pas les 10 000 là, ta situation va se compliquer ou alors tu vas mourir. Ça veut dire que ton gars là allait te laisser mourir là-bas. Le gars que tu as mis mon amour dans ton téléphone là, il allait te laisser mourir là-bas. Est-ce que tu imagines un peu? Est-ce que tu réalises ta bêtise? Elle est restée comme ça là. Il a dit que le gars que tu mets Mougou dans ton téléphone là, il mérite un minimum de respect. Un minimum. Parce qu'on connaît les Mougou, non? Tu ne couches pas avec lui, même bisous, tu ne l'as jamais donné. Mais ton gars là, il te frappe fort à chaque fois que tu peux lui rendre visite. Bien que je ne justifie pas ça. Bon, je